Yannick, est-ce que tu es excité comme moi à ce qui s'en vient mardi prochain? Absolument, Pierre-Luc. J'ai vraiment hâte à ce qui va se passer mardi, le 11 août prochain. Oui, qu'est-ce qui va se passer, Yannick? Pourquoi tu es excité de même? Je suis excité parce que ça va être, premièrement, on va enregistrer un autre épisode avec Jean-Thomas Jobin. C'est tout le temps un Yes! plaisir de passer du temps derrière un micro avec lui. Mais là, ce qui va être encore plus le fun, c'est déjà le fun pour nous autres, mais ce qui est encore plus le fun pour les auditeurs, c'est qu'ils peuvent être là à cet enregistrement-là parce qu'on fait notre premier épisode live de 2020 à la salle Fenplast à Longueuil. Oui, ça pourrait aussi être notre dernier, on ne sait pas encore les conditions, mais tout est arrangé pour que ce soit propre et clean. On va tout être distancé dans le public aussi, tout va être super nice, on va avoir du fun. Je suis excité, j'ai hâte. Il ne reste pas tant de billets que ça à cause que la salle est de capacité réduite. Fait que allez sur leslou.com, L-O-U.com, L-E-S-L-O-U.com et les billets sont là. On va avoir du fun, ça va être le fun. On va se ramener comme back in the days à, mon Dieu, comme dans l'ancien monde, Yannick. Oui, comme dans l'ancien monde, c'est possible de voyager dans le temps. Et le billet vers ce voyage dans le temps-là, c'est au lelou.com. C'est le 11 août. Dans le futur, c'est là qu'on va retourner dans le passé à la salle Fenplast avec Jean-Thomas Jobin. On a super hâte de voir tous ces gens-là. J'ai, mon Dieu, tellement hâte, les amis, de vous revoir. Fait que leslou.com, c'est mardi qui s'en vient à 20h, si je ne me trompe pas. Fait que sinon, je vais être en retard en avance. Je vais vérifier d'ici là. Fait que, je suis surexcité. Jean-Thomas, nous autres, puis vous. C'est le rendez-vous. Là, on parle du futur, puis il faut regarder vers le futur, mais là, le présent, ce qu'il y a direct dans vos oreilles ou dans vos faces à ce moment, c'est un nouvel épisode avec Sam Breton qui, moi, je l'appelle Smash Breton, parce que maintenant, il est rentré dans le mur, il a pété le mur et il a fait un épisode explosif. On a eu beaucoup de fun avec, beaucoup de bits, beaucoup d'hilarité. Oui, il y a un abonné Patreon qui m'a écrit en privé pour me dire que ça paraît que mon sujet préféré, c'est celui que je vais pas vouloir décrocher à un moment donné d'en parler, Yannick. Et j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Puis aussi, Sam, ça a fait un épisode parce que la barrière Zoom a éclaté carrément. Le mode n'était plus là. C'est vraiment du plaisir. Et ça, c'est grâce vraiment à lui et aussi à nos abonnés Patreon. Oui, absolument. Fait que justement, ces braves gens-là, on va les remercier. Alors, on remercie Jadosaurus, Joanie Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Samuel Mars, Éric Roy, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier, et ainsi que Philippe Marcotte et d'autres braves gens qui viennent de se joindre dans notre Patreon, comme Stéphanie, Michael Beaulac, Guillaume Bellil-Deschaines, Isabelle Champagne, Annie Robert, Gabrielle Marcotte, ainsi que Marie-Lise Hamelin, qui a décidé de donner davantage à sa contribution à Trois-Bières. Alors, on la remercie beaucoup. Ces gens-là aide à produire l'émission en nous encourageant sur patreon.com/3bières qui vous donne accès aussi à des shows extra qui sont exclusifs au Patreon, comme Le Clandestin, qui est comme notre journal intime audio que vous allez entendre un nouvel épisode de cette semaine si vous êtes membre du Patreon. Ça nous permet vraiment de faire ces shows-là sur le side aussi, de trouver un autre job ou faire des contrats qui ne nous tentent pas. Ce vendredi, on va parler des sujets sur Au Clandestin, toutes les nouvelles de l'humour qui ont popé. On en parle depuis un bout de temps à une place parce que c'est clandestin. Ouais. Fait que vous pouvez venir nous rejoindre en arrière. Kevin Laforêt, qu'on aime beaucoup, qui est un abonné, a mis le gif de Homer Simpson qui passe par-dessus un pont et qui brûle le pont derrière parce que ça arrive des fois dans le clandestin. Pour venir écouter ça, mais c'est derrière Patreon, puis c'est pour remercier les gens vraiment, vraiment, vous faites une différence dans nos vies. Ah, mon Dieu, merci beaucoup. Et même les abonnés, même les non-abonnés, merci beaucoup d'être là à chaque fois. C'est vraiment, vraiment cool. On aime vraiment toute votre présence. Merci beaucoup. Mais pour le moment, on va passer à l'épisode avant, bien sûr, de vous voir tous et chacun à la salle Fenplast le 11 août. Yes! Bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle de sujets que vous nous envoyez. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela.
Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Gabrielle! Sam! Oh, Wouh! Yeah! Ah, Sam, t'as gardé la vibe, 3 bières, c'est bon. exactement. Mais oui, Pierre-Luc n'est pas là, je vais juste le dire pour nos auditeurs. Il va se joindre à nous éventuellement parce que j'ai mal informé mes collègues de l'horaire. Fait que j'avais confirmé avec Sam pour mercredi, puis j'ai dit à Yannick et Pierre-Luc pour jeudi. Donc voilà, tout le monde doit courir devant son ordinateur. Ouais, fait que Pierre-Luc va apparaître, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, Pierre-Luc va apparaître dans le Zoom. Soit fraîchement épongé, Ah oui. ou il va s'éponger durant. Mais ayons tous de la sympathie et de la compassion pour ce Quand tu dis s'éponger, là, c'est parce qu'il sort de la douche ou il est en train de faire l'amour? Ben, Il était dans un café, fait que j'espère que c'est juste parce qu'il va avoir chaud. Parce Oui, qu'il c'est va ça. avoir couru jusque chez Ah, Parce voilà! que l'émission en plus. Là. Qui mange la merde, ce style-là. Mais toi, Sam, comment tu vas? Moi, je suis vraiment contente de te voir et tout. Comment ça se passe de ton côté? Ça va bien. Moi, durant la pandémie, plusieurs m'ont dit, pas en voulant être fin, mais les gens me disaient à toi, c'est plate, Sam, tu étais vraiment comme dans une grande montée, puis là, tout a arrêté. Puis, mais moi, je ne l'ai pas vu du côté négatif. C'est cette montée-là de fin 2019, début 2020 qui m'a permis d'avoir beaucoup de jobs dans la pandémie malgré tout, tu sais. Fait que, autant dans l'émission de télé que les entrevues, que j'ai même fait quelques gigs d'écriture. Fait que, pour vrai, je suis pas très négatif quand même dans la vie. Là. J'ai un caractère de marde, mais je suis pas négatif, du moins pas longtemps. Fait que, fait que je me suis viré de bord assez vite pour garder le moral puis avancer. Fait que ça va très bien. T'es-tu resté à Montréal ou t'es comme allé dans ta famille un peu dans le bout de Québec? Non, on est resté bien encabané, assurément. Puis on n'a pas vu un calice de chat. Puis, puis tout a très bien été, mais moi, je déménageais entre-temps. Fait que j'ai vécu les déménagements de pandémie. Mais on a pu louer un cube. Puis avec Emménager dedans? Oui, c'est ça. Je suis rendu dans un cube très mobile. On est très heureux de ça. fait que non, c'est ça. Mais ça a somme toute bien été. Mais tu sais, c'était au moment où tout le monde se regardait. Hey, tu peux vraiment pas avoir personne chez vous. Mais là, Chris, il fallait déménager. C'était quand même essentiel. Fait que, mais au lieu d'être 8, j'ai amené 2 amis avec moi. Mike Couture et Guillaume Pinault, que je salue. Tout ça à distance, avec des gants, puis là, on se croisait pas vraiment dans la cage d'escalier. Puis là, en tout cas, c'était vraiment fucked up, là, mais on a fait vraiment attention, puis ça a bien été. Là. Mais t'avais-tu trouvé ton appart avant de la pandémie ou il a comme fallu que tu fasses des visites d'appart sur Kijiji? Non, moi, j'ai acheté une maison. J'avais déjà acheté une maison fin janvier, début février. Puis, mais on l'avait début avril. Fait que là, tu sais, à un moment donné, même, ça parlait de fermer l'île de Montréal, là, parce que moi, je suis allé chercher un peu de pelouse, puis des arbres, puis de la nature, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme Chris, on ne pourra pas sortir de l'île, câlisse. Fait que c'était. Mais bon, je me suis dit à un moment donné, jamais qu'ils vont fermer l'île, je peux pas croire. Là. Fait qu'en tout cas, toute cette saga-là, mais maintenant, tout est presque bien, qui finit, correct, qui disent. Ça vaut, ça vaut. Fait que là, t'es dans ta maison avec ta tourbe installée puis tout le kit, sorti de Montréal, fait que s'ils ferment l'île, Ouais, là, je suis correct. Mais à chaque fois que j'y vais, je me dépêche d'en sortir. Je pense que je laisse mon char à Longueuil. Au moins, je peux revenir à Nage si jamais ils ferment les routes. Ben c'est ça, il faut tout qu'on pratique notre crawl dans ces éventualités-là là, pour être sûr d'un coup que c'est juste. Il y en a qui parlent de la fonte des glaces puis la montée des marées, mais si on pratique tout notre crawl, c'est comme jogger, là. Il y a vraiment moins de problèmes. Il faut voir des solutions à ces problèmes-là. Mais en même temps, il y a plus de baleines à Montréal. Il faut faire attention. ça se peut que tu crawles pas longtemps. Là. Ben regarde, si une baleine me ramasse ou s'il y a une couple de n'importe quelle forme de forme marine me ramasse, moi j'ai l'impression que c'est comme un karma de vivre sur cette planète-là. L'humain, on a tué, par notre existence, on a fait qu'il y a beaucoup de moins de créatures marines qui vivent.
Ouais. S'il en pogne une coupe en retour, je pense que c'est le prix à payer pour être sur le globe. Là. À un moment Ouais, donné, là. je pense pas que ce soit tout mon ami Willy. Je pense pas que ce soit tout ça. OK. Ah non, c'est clair, on a beaucoup d'ennemis là-dedans. Comme la faune marine, ceux qui connaissent l'existence de mon ami Willy là, sont comme à un moment donné, il y en a qui vont penser que je suis sympathique, puis bam, je vais tomber dessus ou je vais le manger d'une shot. Ça va être Ben, c'est clair. Avez-vous vu Blackfish? Oui, ben oui. Je vais dire qu'il est complètement l'opposé de mon ami Willy. Ouais. En même temps, on peut. Écoute, c'est pas possible ce qu'on leur fait vivre à ces animaux-là. Là. Mais comme moi, toutes les affaires de dauphins, puis toutes les zoos, là, moi, là, je ne vais pas là en Christ. Là, j'encourage pas ça une maudite seconde. Là. Je vais dans les refuges, je trouve ça le fun là, de ramasser les animaux blessés, les aider, puis espérer les remettre en liberté. Là, mais tout le reste, vraiment, j'embarque pas là-dedans du tout. Ah non, je suis d'accord avec toi, c'est comme oui, c'est le fun, beau et pur, la majesté de ces animaux-là, mais pas à ce qu'ils soient pognés quelque part pour que ce soit plus pratique pour que moi, j'aille les voir. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on pense pas au bonheur de l'animal en premier, puis c'est ça qui me manque, Chris. Je pense que c'est... Mais il y a une place, par exemple, à Montréal, d'ailleurs, qui s'appelle l'Écomusée, qui est un endroit où, justement, ils récupèrent des animaux blessés et tout. Puis c'est vraiment le fun à y aller. Ah, Pierre-Luc est là! Mais Hey! Ah, voilà, connexion. Il est là, bien épongé. Yes, À voir. Bon. Hey, tout le monde, me voilà. Et, Allô! Je m'excuse! hey, tantôt, je voulais écrire au café, justement, fait que ces cheveux-là, ça prouve-tu qu'il pleuvait. J'arrive tantôt, puis je me laisse en bas, puis là, il se met à pleuvoir, fait que je remonte en haut prendre un jacket. Puis là, je me dis, bon, ben, OK, je vais pouvoir y aller enfin. Puis j'arrive en bas au Bixi, puis là, j'ai plus mes clés. Fait que là, il fait que je remonte en haut, prendre mes clés, puis là, genre, j'avais peur d'avoir perdu à terre. Puis je suis comme, fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, je prends mes clés, je pars enfin au café. Puis là, je me dis, bon, je bougerai plus pendant au moins 4 heures de temps. Puis là, alarme, puis là, Gabrielle, elle nous dit, fait que là, je m'excuse pour mes cheveux, tout ça. Là, je viens juste d'arriver chez moi. Là. Oh mon Dieu! Fait que si t'avais cherché tes clés juste 5 minutes plus longtemps, Ouais. tu te serais pas déplacé au café pour rien. Ben, en fait, si j'avais aussi, juste dans la rue qui était perdue, mettons, là, j'aurais aussi pas été au café non plus. Et voilà. Mais j'avais bien peur de ça. Regarde, Pierre-Luc, on se clenche un 5 minutes, puis tu peux retourner au café. Là. Yes! Yes! Content de te voir, Sam, en passant. Merci d'être là. Merci d'être là. Je suis content aussi. Merci à toi d'être là, mon Dieu. Je suis là sur mon propre show en retard. Yes. Mais c'est ça, là, Pierre-Luc, on jasait du zoo puis d'animaux dedans. Là. As-tu une position sur les zoos? Je sais que c'est pas nice, mais j'aime trop ça pour m'abstenir. Genre, l'année passée, Urbania m'avait envoyé nourrir des girafes puis assister au déjeuner des lions au parc Safari. Puis je me souviens avoir fait comme « faut que je trouve une twist sociale à amener parce que, tu sais, Urbania, on est pas mal souvent genre conscientisé sur plein d'affaires. » Je peux pas juste aller faire comme « Hey, je suis allé abuser des animaux. » Fait que j'ai trouvé une twist puis mon article est en ligne. Parce que... C'est quoi ta twist? Ouais, c'est essentiellement, c'est que faut savoir que les lions sont maintenant officiellement en voie d'extinction. Oh. Puis, ça fait en sorte que les parcs et les zoos deviennent vraiment importants pour les conserver et les observer dans des milieux clos. Fait que finalement, c'était une bonne chose que j'aille au parc. Ça fait de la merde. Ouais. Ça me fait penser sur cette semaine, j'ai vu ça sur Twitter, des photos justement ça parlait de comment, tu sais, notre vision des lions puis des lionnes, tu sais, ça vient dans le fond de la pop culture et des histoires qu'on se raconte parce qu'on pense que le lion est le roi de la jungle, mais en réalité, c'est vraiment un lion, ça adore toute la journée, puis c'est la lionne qui chasse et qui mange. Et ça montrait, c'est des photos qui montraient justement le lion et la lionne en route. Et le lion était épuisé par ses efforts amoureux, fait qu'il ne pouvait plus. Et la lionne lui mordait le sac pour qu'il continue. Génial. Ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est temps qu'on le sache, les lionnes mordent le sac. On parle pas ici, bien sûr, de l'émission d'opinion qu'il y avait à Radio-Canada dans le temps. Ah, la fosse aux lionnes. La fosse aux lionnes. On parle juste des véritables lionnes. Merci Yannick pour ça. J'en prends bonne note. Oui, après,
Tout le monde à la maison, peser sur pause, aller prendre une note de ça, dessiner ça sur une ardoise ou je sais pas quoi, et amener ça avec vous. J'ai quand même imaginé ma blonde me mordre les testicules au moment où je ralentirais, puis j'ai pas haï ça, je te le cacherai pas. On la salue d'ailleurs. On la salue. C'est une petite étincelle électrique pour pimenter la chambre à coucher. Pour C'est Nick, pas qu'est-ce que tu as écrit dans Google pour tomber là-dessus? Euh, Genre, c'est comme dans bisexuel Lyon ou... c'est ramener passion, puis il y avait 6 points d'interrogation. c'est ça. Mais c'était sur le laptop à ma blonde. Ça fait que c'était pas moi, là. C'est parce que moi j'espionne ce qu'elle écrit. Oui, Puis là, je découvre que c'est ça. Fait qu'à la prochaine fois, faut que je me prépare à ce que ça... Faut que je fasse semblant d'être surpris quand ça va arriver. En tout cas. Qu'est-ce que vous diriez qu'on piche un sujet? Allons-y. C'est pas qu'on n'avait pas de fun, là, mais vas-y, pareil. Regarde, on peut continuer. Regarde, on a Sébastien Giguère qui nous pose une question comme de DIY à la maison, de recettes, en fait. Il dit « Quelle est votre meilleure recette de craft dinner? » Alors, une recette de craft dinner, c'est vraiment simple parce que dans le fond, tu fais le craft dinner puis tu fais juste comme ajouter quelque chose dedans de ton gré. Fait que y a-t-il quelque chose que vous avez-vous fait ça dans votre passé, vous autres, acheter des affaires au craft dinner? Ben moi, j'ai tenté des trucs, là. J'ai mis de la sriracha, j'ai mis des saucisses, j'ai ajouté du fromage, du cheddar fort. Puis à chaque fois, j'étais un peu déçu. Moi, j'étais quand même un classique. La seule petite coche que j'amène de plus, c'est l'original, mais crémeux. Le crémeux me satisfait la molaire, caresse mon œsophage et m'amène dans une zone acceptable du craft dinner. Mais remarquez bien mon accent ici de campagne de craft dinner. Oui! Mais pour le reste, j'ai tout le temps été déçu. Fait que j'ai vraiment tout arrêté ça. J'ai jamais rien fait de plus. C'est le crémeux, puis ça finit là. Même ceux qui mettent du poivre, du sel, ils en rajoutent en... Non, pour moi, c'est un gros non. Ouais, moi aussi, je suis dans ton équipe, Sam. Vraiment, on y va avec le classique. Même que moi, je dirais que j'ai une petite préférence pour le restant de craft dinner. Donc, le lendemain, mettre ça au micro-ondes, il devient comme juste un petit peu plus figé. Je trouve ça délicieux. Mais il vient figer assez vite. Mettons, là, des fois, moi, je me fais la boîte au complet, évidemment. Puis j'en mets la moitié dans le bol, me faire accroire, je ne le mangerai pas au complet. Mais quand je reviens, juste ne serait-ce que 5 minutes après, il est déjà en train de motonner. Fait que le lendemain, là, vois-tu, tu piques ma curiosité. Ça doit être assez colmaté, tout ça. Là. Ah, puis c'est fantastique. Aller piocher des carrés de craft dinner dans ton assiette, là, je le recommande à tout le monde. On se rapproche plus du manger d'astronaute quand c'est rassemblé comme ça. C'est vraiment bon. Mais c'est ça, je pense que le craft dinner, c'est quand la bouffe vient vraiment comme dans une boîte, puis dans la boîte, le sachet, il est juste c'est juste pour la poudre, c'est pas pour le reste du contenu. C'est un escalier qui n'a pas gros de marche, mettons. Tu peux pas monter super haut avec ça. Puis je ne sais pas si tu peux aller le plus loin. Il faudrait probablement que tu fasses comme un macaroni séparé avec du fromage séparé dedans, là, si tu veux vraiment comme aller plus loin, comme ils font des fois dans les restaurants. Mais le craft dinner de base, je pense que le plafond, il est bas. Toi, Pierre-Luc, t'en as sans doute jamais mangé. J'en ai jamais fait, ever. J'en ai mangé une fois quand j'avais genre 4 ou 6 ans parce que dans le temps, il y avait des boîtes avec Super Mario dessus. Fait que là, j'étais comme à l'épicerie, comme « Hey, maman! » Puis je suis tombé sur YouTube, il y a les vieilles pubs de Mario Bros 3 qui sont là de Craft Dinner. Puis je me souviens avoir trouvé ça juste ordinaire. Et là, tu sais, mettons, cuisiner du Craft Dinner, ça demande des étapes, mettons. Et ouvrir une canne de Chef Boyardee, on demande 0. Fait que je dirais que toute ma vie, je me suis plus penché vers des cannes déjà toutes faites que cuisiner du Craft Dinner. Mais là, l'idée de Sam de juste pimper un petit peu c'est ton crémeux, ça me satisfaisait. Fait que j'ai peut-être revisité le craft dinner pour... mais tu manges quoi, toi, vierge? Du métal? Tu suces tes clés? Qu'est-ce que tu fais? Mais pour ça, je les trouve pas, man. Je les trouve pas parce que je passe mon temps à les sucer. Mais tu fais rien? Tu fais aucune recette? Ben, ces temps-ci, genre, je fais, mettons, genre, en vieillissant, oui, là, comme en vieillissant, genre, je fais des cubes d'affaires de base, genre, sauter du poulet, puis shit de même, là. Mais ça me stresse énormément de cuisiner. Ça me met dans un état de profonde anxiété, absolument. Ah ouais, hein? Ouais, parce que, genre, je trouve que c'est... Je trouve, mettons, j'ai
J'ai peut-être un background un petit peu scientifique, là, genre que j'étais en chimie quand j'étais plus jeune, puis qu'une goutte de trop, c'est une goutte de trop, puis tout chie. Fait que j'ai cet aspect-là encore en Attends, tête de mais là, moi, wow, là, ta chimie, tu commences ça tard, là. Non, mais genre dans le temps, dans le temps que j'étais actuaire, dans mes études, j'avais des cours de même, tout ça. Puis. Ouais, mais dans le sens que tu peux commencer à cuisiner avant l'université, là. Ouais. Puis genre, la dernière fois que j'ai raté un repas, c'était en 2010, puis je suis encore traumatisé, genre. C'est quoi? Fait que. Hein? C'était quoi? C'était pas de taille bien ordinaire, genre. Puis je l'ai fucking chié. Puis là, je me souviens, à l'époque, j'étudiais pour devenir aussi actuaire fellow. Fait que je me souviens être comme Chris, je peux pas cuisiner un simple pad thai au poulet dans un livre de recettes pour les imbéciles. Je pense que je suis un imbécile et puis je peux plus faire ça. Fait que je suis traumatisé. Il me faut vraiment des affaires super safe, sinon ça remet en question toute mon estime de moi pendant des années. Là. Mais comment tu l'avais manqué, ta recette? Genre, ta cuisine a pris en feu ou juste t'as pas mis une pincée de gingembre? Ah ouais, comme dans les Sims, Gabriel, mon four est parti en feu. Non, je me souviens juste que ça marchait pas, là. Genre, ça n'a pas rapport, là. C'est comme devenu genre une gelée, là. Ça n'a pas de sens. Ça avait une texture que ça n'a pas d'allure, là. T'es pas censé avoir des nouilles qui ont de l'air de la gélatine enfin. T'as inventé le jello. Ouais, puis tu sais, comme, je sais pas c'est quand la fois que t'avais chié une affaire, mais comme j'ai pas tant d'expérience, c'est quand même une grosse proportion de mes recettes qui ont chié, mais ça n'est juste une, mais tu sais. Puis, il y a une affaire extrêmement humiliante de pas pouvoir se nourrir, une affaire de base, là. Genre, c'est pas comme chier un calcul mathématique ou genre faire une mauvaise joke, là. C'est une affaire de base, c'est censé pouvoir dormir, faire à manger, puis tu sais, comme j'ai chié, m'affaire à manger. Là. Mais le 30 000 $ de resto que tu dois mettre par année, là, tu dois en mettre un 20 000 en psychologie, réparer ton problème, rebâtir ta confiance. C'est vrai que je mange beaucoup de spag, beaucoup de poulet sauté dans ma vie, puis des œufs. Ouais. Mais moi, je te recommande la mijoteuse, Pierre-Luc. C'est super facile. Tu as ça, tu mets tout dedans, tu peux pas rater. Là. Il y a même des mijoteuses à trois ingrédients, à 3 cannes que tu ouvres, tu mets ça dedans, tu mets ton poulet, merci, bonsoir. C'est vrai. Puis tu n'as rien à faire. Je le recommande. Oui, c'est vrai, je prends note de ça. Puis j'ai vu qu'il y a des livres de recettes simples aussi, fait que je suis down avec ça. C'est vraiment une intervention qu'on te fait. Oui, finalement, c'est pas comme à 3 bières, c'était Jean-Gabriel écrit « Faut qu'on parle à Pierre-Luc sur Messenger », puis là, moi, genre, j'arrive en courant du café, là. Parce que, genre, le café est en face d'un W, puis là, genre, t'as vu, Gabriel, que je considérais prendre un trio AEW, puis non, tu vas faire une chez vous. Ben, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on a amené, qu'on a invité Sam, parce que Sam, il a comme une énergie gros bon sens, qu'on savait que ça allait percer au travers du reste. T'sais. Donc là, c'est comme, s'il n'entend pas la raison grâce à Sam, ben, ça va être possible. Mais ce que je te dirais là, Pierre-Luc, c'est que moins intense que toi, mais moi aussi, j'ai déjà été comme ça, mais c'était il y a plus longtemps. Ça m'a pris du temps à faire plus que 3 affaires. Puis maintenant, j'en fais comme 7 ou 10. Fait que voilà, c'est possible de monter là, puis de faire des affaires différentes. T'as quel âge, Yannick? J'ai le gros 40. Pas vrai. Ben oui. Mais mange non, la marde. je pas fais, vrai. Ben oui, regarde. Ah je ouais, ben je suis aussi bravo. surpris de me rendre là. De me rendre là. T'as quel âge, Pierre-Luc? 36. 36. Ouais. Il serait temps que tu commences à faire au moins... Tu peux faire des grilled cheese? Oui, ça c'est sûr. Je suis capable de ça. Mais... Si tu m'avais répondu non, là. Ouais, je sais, à travers l'écran, tu m'aurais pris le coup, je pense. Comme, un grilled cheese à la mijoteuse, là, tu vas voir. C'est vraiment... Mais une affaire que je sympathise avec Pierre-Luc, c'est des genres d'erreurs culinaires comme ça par rapport à la bouffe. Quand t'en as, tu te sens tellement profondément stupide. Plus tôt cette semaine, ma copine fait un curry, puis là, il nous manquait du lait de noix de coco en canne. Fait que je dis, OK, ben, c'est correct, je vais aller, il y a une épicerie au coin, fait que je vais aller en acheter de là. J'arrive, je reviens, puis là, j'arrive immédiatement à la maison, je reviens. J'ouvre la canne, puis là, j'ouvre la canne, puis là, je l'ouvre, je suis comme, il me semble que ce lait-là, il est épais. Puis là, je regarde, puis j'ai écrit crème de coco, puis là, j'ai fait tabarnak! Juste de m'être trompé de boîte de conserve, ça m'a envoyé dans une spirale de honte et de stupidité. J'ai fait comme OK, je vais aller chercher. C'est comme une chance qu'il faut que je porte le masque à cette heure pour aller à l'épicerie. Parce que là, tu sais, je vais 2 fois de suite. Peut-être qu'elle ne me reconnaîtra pas. Là, j'ai mes 2 masques qui sont noirs. Là, sinon, j'aurais dû en avoir une autre couleur pour être sûr de ne pas être reconnu comme la même personne, d'aller acheter des cannes de coconuts variées. Mais vous êtes quand même dur avec vous-même, là. C'est pas des erreurs qui sont
très grave, non? Je suis Ben, la seule qui est super chill quand j'achète pas la bonne affaire à l'épicerie. Je suis d'accord, Gabriel. Les gars, je trouve que vous vous flagellez rapidement. Ben, écoute, C'est sûr qu'à la base, vous êtes deux hosties de cave, mais c'est pas une raison pour... écoute, on a la flagelle facile. On a la flagelle facile. Moi, je vous trouve parfait, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Parce que je pense que, tu sais, Pierre-Luc puis moi, on aime ça, rire et mépriser des gens. Puis là, quand on est pogné avec nos propres mots stupides, on est comme là, il faut renvoyer le laser sur soi-même. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut être conséquent. C'est vrai. Mais toi, Sam, c'est quoi ton niveau culinaire? Mon niveau, il a déjà été très bas, comme la plupart des gens. Mais moi, à la maison, déjà très jeune, là, ma mère, c'était comme l'envoyer. Moi, j'avais 12, 13, 14 ans, puis c'était déjà, tu vas apprendre à faire du spag, puis des nouilles, puis des grilled cheese, puis faire des burgers, puis faire cuire de la viande. Ouais, ma mère m'a quand même appris ça rapidement. Je suis parti en appartement, j'avais 16 ans. Fait que déjà là, tu n'as pas le choix d'être sur le gun quand même. Parce qu'à un moment donné, là, la pizza congelée, là, tu en reviens. Fait que tu apprends à pimper. Je pense que c'est ça le best, c'est de vivre rapidement en dehors de la maison familiale. Puis à un moment donné, tu te tannes assez vite. Puis à un moment donné, tes patates pilées, là, tu rajoutes un peu de fromage, tu rajoutes un peu d'épices, tu essaies de faire des affaires le fun, mais je me débrouille quand même assez bien. Tu peux me donner une recette, puis je devrais être en mesure de bien couper les trucs, de bien suivre le four, le temps, que ça cuit, puis ça dans le poêle. Je devrais te donner un bon résultat. Je suis assez intense, fait que ça m'aide aussi. Ouais, moi, pour ma part, c'est arrivé comme plus mi-vingtaine. Avant, justement, je mangeais beaucoup de junk congelé, puis des nouilles ramen, des affaires comme ça. Puis mi-vingtaine, j'ai fait à un moment donné comme je dépense vraiment beaucoup d'argent. Il faudrait que je me fasse au moins des lunchs pour à job. Puis c'est en commençant à me faire des lunchs que ça a évolué. Mais un peu pour rester dans la question de Sébastien Giguère, mettons, c'est quoi des affaires que vous voulez tout le temps ajouter à de la bouffe? Mettons, peu importe la recette, vous êtes dans ça, pour avoir plus de ça dedans, puis qu'est-ce que vous rajoutez par-dessus, mettons? Comme moi, des champignons. Il peut tout le temps avoir plus de champignons dans quoi que ce soit. N'importe quelle sorte de champignons, tout le temps plus. C'est merveilleux. Moi, j'avoue que c'est du fromage. S'il y a 3 morceaux de fromage, je suis comme, hey, là, on va en rajouter, là, franchement. Je sais que dans la recette, ça ne dit pas plus, mais on va en mettre plus. Je peux doublement gratiner. Et du fromage, il n'y en a jamais assez. Je trouve ça succulemment délicieux. Puis, s'il reste 3 grains sur l'assiette, je vais la licher. L'assiette, je suis là. Je suis présente. Oui. Et juste pour Pierre-Luc, du fromage, en fait, c'est comme c'est un produit laitier. En tout cas, je t'enverrai un lien Google. Ben, la seule fois dans ma vie que j'ai déjà pas retourné une assiette, mais mettre plein, mettons un serveur, tu sais, c'est à cause que genre j'ai commandé une poutine puis il manquait de fromage à mon goût. Fait que c'est la seule fois que j'ai fait comme là, je paye pour ce fromage-là, fait qu'il faut m'en amener, ça s'appelait. C'est vrai qu'il y en a rarement assez de l'asti de fromage. Moi, je prends toujours un extra fromage. Mais fait que je suis d'accord avec Gab. Sinon, j'ai bien proche de mon arsenal. Là. J'ai poivre, ketchup, sriracha. Ça, je te dirais que... mayo épicé, il faut que je fasse attention. Là. J'en mettrais quasiment dans mes céréales. Là. Mais ouais, j'adore ça. Je te dirais que c'est mon petit... c'est mon petit kit. Avec quoi tu manges du ketchup? Il me semble que c'est assez limité. Hein? Voyons, Gab, voyons, non. Ah ouais, ouais. Non, j'en mange avec, évidemment, là, tout ce qui est hot dog, hamburger, pâté chinois, de la macédoine, mettons, n'importe quelle viande là, hachée, là, un peu comme d'épicerie. Moi, n'importe quelle pièce de viande de qualité, mettons, puis tu me dis, garde, il n'y a pas de sauce, là, on te le donne juste de même, fais pas le saut. Je pourrais facilement mettre du ketchup là-dessus ou une mayonnaise épicée. Je serais pas gêné. Moi, j'étais un gros sauceux, moi. Hein? J'étais un gros dipeux. Fait que ça, c'est... fait que dans un resto, il n'y a jamais assez de sauce aussi, je trouve. Surtout dans un resto là, que tu payes 48$ l'assiette. C'est cute, là, ta petite slice de sauce sur le rond là, de l'assiette, là, mais sans cul. Là. Moi, après 3 bouchées, il n'y en a plus. Je suis très triste. Fait que là, moi, souvent, tu te demandes, je peux-tu avoir de la sauce? Là, ils t'amènent un équivalent d'un 25 cents. Je suis comme, non, excuse-moi, j'en voudrais pour de vrai. J'ai peut-être pas été assez clair. C'est pas une dégustation. Non, c'est ça. Fait que, mais ketchup, je te dirais que... Mais moins pire avec le temps. Ma blonde m'a appris à prendre une bouchée avant ketchup.
Ah, C'est-à-dire de goûter. Goûte avant. Là, tu sais, assure-toi de goûter ce que je te fais. Parce que 3 fois sur 4, c'est elle qui cuisine. Puis, mais sinon, ouais. Ouais, Mais tu ketchup. mets-tu du ketchup dans des trucs weird? Genre, moi, j'ai un de mes cousins, il mettait du ketchup dans son riz. Puis ça Non. m'a toujours dégueulé au maximum. Non, je mets du miel dans mon riz. Ah, là, ça m'écoeure aussi. Moi, je trouve ça exotique. Non, tu te fais un bon riz. Mettons un classique, là, minute rice, 5 minutes. Là. Tu te mets de la sauce soya, puis tu te mets du miel là-dessus. Là. Wow! C'est très bon. Mais je suis encore un fan, même à 31 ans, de la sauce cerise. Moi, Mm. ça, c'est un classique. Moi, je vais au Saint-Hubert. L'auto ne vient pas avec, là, mais c'est mes 4 filets de poulet avec mes 4 sauces fruitées, bien chimiques à souhait. Ça, c'est certain. Là. C'est ça l'affaire avec les assaisonnements. Moi, depuis une couple d'années, là, ce qui m'a tenaillé, c'est le citron-poivre. C'est sûr que c'est comme le poivre est correct, mais l'aspect citron doit être chimique. Là. C'est pas tout le temps du zeste râpé et séché et coupé. Là. Non, ça doit être une affaire vraiment chimique. Puis je ne peux pas en mettre assez sur quoi que ce soit. Je trouve ça bon. Je veux ça dans tout. Là, je suis en train de citronner toute ma vie. Hier soir, ma blonde et moi, on était prendre une crème glacée pas loin. Il y a une place de sorbet. Je veux 3 boules de sorbet au citron. C'était gigantesque. J'avais l'air d'un cartoon de me promener avec ça. Mais j'ai tout mangé. Je suis en train de citron poivrer ma vie et je suis pas capable d'arrêter. C'est délicieux. Je peux pas croire comment. Je trouve ça hot, mais je serais pas capable d'être dans ton équipe là-dessus. Pas à tout. C'est Ça a commencé avec les ailes de poulet. Maintenant, il est partout, il est sur tout. Hey, mais 3 boules de citron, là, tu dois avoir le palais qui veut te fondre à un moment donné. ça se veut acide, ça, là. Moi, j'aime bien mon acidulé. Puis comme les auditeurs de longue date vont se souvenir que moi, j'ai pas de sens de l'odorat. Je suis anosmique. Fait que moi, j'aime les extrémités des goûts, dans le fond, des saveurs. Parce que le milieu subtil, moi, je le ressens pas. Moi, ça n'existe pas pour moi. Là. Quand ils sont comme le bon sucré-salé quand ils se rencontrent, moi, je suis comme non, il faut qu'il soit juste les extrémités et ces extrémités-là me troublent. En tout cas. Wow, fait que toi, c'est citron ou gaz. Il n'y a rien entre les deux. Sérieux, là, du gaz citronné, là, je pense que. Regarde, je ne peux pas le sentir. Oui, je sais pas que ça goûte, mais je vais sans doute essayer un jour. Mais, oh my God! Je veux juste dire, Yannick, il y a un auditeur qui m'a écrit cette semaine, suite à notre épisode avec Josiane Aubuchon, qui m'a dit que je parle vraiment souvent de mon amour pour Mendoza dans les Cités d'Or, puis qu'un des seuls trucs duquel on parle plus souvent, c'est du fait que tu n'as pas d'odorat. Écoute, donc, voilà. Hey, ça va faire comme 9 ans qu'on fait cette émission-là. Là. Il y a une couple d'affaires qui reviennent. Puis aussi, c'est un handicap, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Respectez mon... Mais c'était pas une critique qui me faisait. Ouais, non, c'était pas une critique, c'est juste que dans l'épisode, il faisait juste me souligner que j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, puis qu'on était bientôt, Mendoza va dépasser. L'affaire, c'est qu'il faudrait qu'on ait comme 6 mois d'épisodes en banque, puis qu'on prenne 6 mois off à vivre des vies totalement différentes, avec full d'expériences différentes. Comme ça, quand on reviendrait faire l'émission, on aurait plein d'affaires à raconter, mais ça risque de pas arriver. Ça vous prendrait beaucoup de Patreon pour arriver à vivre 6 mois. Mais écoute, tu sais quoi? C'est possible, les amis. Fait abonnez-vous à patreon.com/3bières. C'est possible. Les rêves sont possibles. Ouais, faites-nous vivre une vie excitante pendant 6 mois. Dans un de ces 6 mois-là, je vais être berger pendant un bout. Dans un autre pays, qui sait ce qui va arriver? Qui sait ce qui va m'arriver? Je vais peut-être j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. En tout cas, moi aussi, j'ai bien hâte. Imaginez tondre un mouton, c'est ce que j'ai eu en tête. J'ai hâte. C'est probablement extrêmement relaxant, hein? Je pense que c'est probablement apaisant. Tu sais, imagine après, il est parti 6 mois pour recharger ses batteries pour le podcast, mais il n'est juste jamais revenu. Il est juste il est juste berger pour toujours maintenant. Il est rendu activiste sur la laine biologique, toutes ces affaires-là. Ça s'est bien passé. Regarde, on va aller avec un autre sujet, qui est un sujet pigé que je viens prendre de Valérie Mire, qui nous demande, bien sûr, c'est à propos, car ce week-end dernier, c'était le Noël des campeurs.
Alors, elle nous demande, vous revenez à l'âge de 7 ans, que demandez-vous comme cadeau de Noël? Tabarnane, bonne question. Moi, oui, Gab, tu y allais-tu, Pierre-Luc? Non, non, moi, j'y allais pas partout. Je suis en train de réfléchir. Moi, c'était bien des. Quand j'étais jeune, c'était vraiment comme des jouets, des émissions de TV que j'écoutais. Fait que à 7 ans, c'est probablement des Transformers. C'est un peu avant les Ninja Turtles où ils sont pas bien loin encore. Fait que c'est des Transformers, des G.I. Joe, puis jouer avec ces bonhommes-là, j'aimais bien, bien, bien ça. On est aussi un peu avant la Nintendo, je pense. Fait que j'aurais pas demandé ça. Non, c'était une couple d'années plus tard, ça. Fait que, ouais, ça aurait été vraiment des jouets, puis ces figurines-là, puis j'aimais donc ça, jouer avec ces figurines-là. Lire les cartons, puis les boîtes avec leurs histoires dedans, ces affaires-là, là, c'était bien, bien, bien mon affaire. Moi, c'était souvent ma mère qui me. Ben, chez nous, on n'était pas pauvres. Là, je veux dire, on n'a jamais manqué de rien, mais on dirait que je comprenais que ma mère monoparentale, puis je veux dire, même quand elle a rencontré mon beau-père, tout ça, on dirait que je comprenais déjà très jeune que les cadeaux, c'était vraiment du bonus. Fait que souvent, je disais toujours à ma mère, même jeune, « Ah non, 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 non. » Puis c'est elle qui était comme, « Ben là, je peux pas te donner de cadeaux. » Tu sais, puis c'est pas qu'elle avait pas l'argent, on avait quand même, mais je sais pas, on dirait que naturellement, c'était beaucoup des affaires de hockey. Fait que probablement, là, tout ce qui se rattachait à mon équipement ou un nouveau bâton, puis les bons vieux bâtons de bois là, qui coûtaient 50$, moi, ça faisait mon gros bonheur. Fait que c'était probablement quelque chose du genre. Ça, à 7 ans, là, je pense 7 ans, là, je te dis, pour mes coudes, je pense que j'aurais demandé des coudes Easton noirs et jaunes parce que c'était hot. Fait que ça serait ça ma réponse. Je me rappelle qu'un Noël, un de mes cadeaux, où je pense que mon gros cadeau, c'était des épaulettes. Et ouais. ça, c'était vraiment cool parce qu'avant, c'était des épaulettes soit usagées ou prêtées par l'équipe de hockey que j'avais quand j'étais jeune. Mais d'avoir des nouvelles épaulettes, c'était vraiment sick. C'est comme, c'est mon armure de chevalier à moi. Là. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est pour ça que tes parents t'aient donné ça parce que tu t'es cassé les épaules genre dans la douche un moment donné. Puis attends un peu, j'ai jamais joué au hockey. C'est pour ça! C'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Mes épaules étaient extra padées pour protéger mon épaule faible. Mais je me rappelle de ça, oui, c'était vraiment comme un cadeau vraiment le fun. Mais je pense aussi que mon père il était vraiment hype que je joue au hockey étant jeune. Puis que lui, il n'avait pas nécessairement eu de l'équipement nice quand il était jeune, même s'il n'a peut-être pas eu. Fait que je pense qu'il était comme content. C'est comme s'il en achetait à lui jeune aussi en même temps de m'en acheter. Ouais. Je pense qu'il y avait un peu de transférence comme ça. Là. Nous autres, on allait au sport aux puces. Fait que juste le nom, ça me prend au cœur. Fait que j'ai jamais eu d'équipement neuf à proprement dit. Fait que quand j'en recevais, là, tabarnak, je me souviens, là, je m'excuse pour la question, j'avais pas 7 ans, je vais avoir 12 ans environ. J'avais eu des pads Nike grises et rouges. Puis ils étaient padés à sti qui étaient hot. Je les ai tellement gardés longtemps. Maintenant, ils ont fendu sa rotule, j'ai été épais. Je voulais pas les changer. Mais bref, c'est ça, là, c'était des beaux moments. Là. J'étais mouvu, là. Tu te rappelles-tu, mettons, d'entendre parler pour la première fois d'un bâton, mettons, avec des palettes en aluminium ou des nouvelles technologies de même, puis tu étais comme, ah oui. Hey, Chris, ça se peut pas, là. C'est de la technologie que juste le monde de la Ligue nationale devrait avoir, mais on peut aller au Canadian Tire si on veut aller en chercher, là. Oui, je m'en souviens. Moi, mon premier bâton high-tech, j'avais acheté le manche et la palette. Ça, c'était l'époque des 2 pièces. C'était aussi que tu faisais fondre la palette dans le manche avec de la colle. Puis c'était un Bauer Triflex jaune et bleu. Puis la palette grise Easton, la palette de Joe Sakic. Ça snappait en tabarnak. Ça, c'était des petits bonbons. Ça. J'étais rendu quasiment midget. Là. Ça a été sur le tard avant que j'aille ça. Là. J'avais encore des bons vieux petits bâtons de bois. Mais j'avais quand même du plaisir. Ouais. Mais toi, Gabrielle? Ben moi, j'écoute toutes vos histoires de hockey. Moi, mon père a joué au hockey vraiment longtemps aussi. Puis, il était goaler, puis il a gardé tout son équipement de goaler. Puis, un moment donné, on revenait, j'imagine, de l'école. On était en auto, puis il y avait des gars sur notre rue, des ados qui jouaient au hockey bottine là, dans la rue. Puis mon père, il a juste arrêté l'auto, puis il a fait « Voulez-vous du stock de goaler? »
Puis il y a un ado qui est venu avec nous à la maison. Mon père a tout sorti ça du garage, tu sais, ses gros pads puis tout, puis il a tout donné. Puis là, ça a comme transféré au gars de la ruelle qui jouait au hockey. Wow! Ouais, ça m'a... Fait que je comprends l'attachement parce que je pense qu'il n'avait pas joué au hockey depuis genre 15 ans, là. Ah ouais. Que c'était dans le haut du cabanon et tout. Fait que non, c'est vraiment hot. Cette passion pour le hockey. Mais tu vois, moi, 7 ans, ça devait être des Barbies, j'imagine. Parce que j'ai pas souvenir d'un Noël où je voulais vraiment quelque chose. Tu sais, je voulais juste des jouets. Fait que je pense que n'importe quoi me faisait plaisir. N'importe quel jeu, c'était juste nouveau. Fait que peu importe c'était quoi, tu sais, on était vraiment énervés. Mais les Barbies, là, c'était pas mal toujours gagnant. Mais une activité qu'on faisait avant Noël, c'est que ma mère nous donnait le gros catalogue Sears. Ah oui! Puis là, on pouvait découper tout ce qu'on voulait. Puis là, on se faisait des mobiles en haut de notre lit avec tout, tu sais, genre 8 pages qui pendent de trucs qu'on veut à Noël. Puis finalement, tu reçois une Barbie d'Ariel, puis t'es comme « Yeah! » T'avais-tu la maison de Barbie qui s'ouvrait en deux, en plein milieu? Ma sœur avait une maison de Barbie avec un ascenseur. Oh shit! C'est ce qui a fait chier ta barbe. Je m'en suis jamais remis. Moi, j'avais juste le campeur. Oui, le campeur, oui! Moi, j'avais le campeur. Mais ma sœur avait la maison avec un ascenseur. J'étais outrée. J'avais aussi un petit diner des années 50. Ouais, ben oui. Évidemment. Moi, c'est ma sœur qui avait ça. J'aimais ça jouer avec elle. C'est mon petit côté rebelle. Ben oui. Mais c'est vrai que quand on était jeune, genre, les jouets étaient tellement genrés, comme les filles, c'est pour les Barbies, puis les pouliches, tout ça, puis les gars, c'est les jeux vidéo, puis les Tortues Ninja, tout ça. Tu sais, je me souviens qu'un ami avait une sœur qui avait des pouliches, puis je trouvais ça nice parce que leurs figurines, ils ont des textures différentes à cause de leurs cheveux puis leur. Ah, il y en a qui étaient fuzzy aussi. Il y en a qui étaient fuzzy, ouais. Fait que je trouvais ça cool parce que justement, ça pouvait servir aussi de cheval de combat, évidemment, dans mes jeux. Mais tu sais, c'est pareil, je me souviens comme crime. C'est genre, moi, avoir eu un building qu'il y a dedans un ascenseur, ça aurait été l'ONU probablement, puis il aurait été vraiment avec des attaches à l'intérieur. Mais j'aurais pareil aimé faire ça, tu sais. Tu sais, une affaire que je me rappelle quand j'étais jeune, c'est. En aimant tellement les dessins animés que je me suis dit comme OK, je me rappelle, il y avait le bloc de TV Hasbro. Fait que, il y avait les pouliches, puis il y avait, mettons, G.I. Joe back-to-back ou Transformers. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, j'avais vraiment essayé comme d'écouter les pouliches parce que je disais comme hey, si j'aime ça, je vais avoir 1 heure de cartoon à écouter au lieu de 30 minutes. Puis là, j'essayais vraiment, je suis comme ça marchait juste pas. Ça m'a pas saisi. Comme truc. Mais en tout cas, t'es pas devenu un brownies, Yannick? Pas devenu un brownie, non, avant le temps. Brownie. Non, ça s'est pas arrivé. Mais tu sais, pour en revenir au catalogue Sears, je me rappelle, moi aussi, c'était vraiment comme excitant d'avoir le catalogue Sears puis voir tous les jouets. Mais je me rappelle aussi que, tu sais, on avait tout de même une notion de ce qui était réaliste pour nos parents, tu sais, sans penser qu'on était riches ou des affaires comme ça. Fait que, mettons, tu sais, le haut de page de G.I. Joe, mettons, la grosse navette G.I. Joe, je suis comme, ça va pas être possible. Ça, c'est... même pas penser à demander ça. Peut-être une Jeep, peut-être un petit avion. Est-ce que tu utilisais la stratégie, il y en a qui font de mémoire, peut-être pour un bâton de hockey, j'ai déjà fait ça, mais utiliser la stratégie. Ouais, mais regarde, donne-moi pas de cadeau à ma fête. Puis donne-moi là, à cette petite crise de phrase niaiseuse que les parents. Faut pas chier qu'à ta fête, tu vas pas me reparler de ça. Mais oui, c'est ça. Ça va être mon cadeau de Noël, mon cadeau de fête, puis mon cadeau de fin d'année aussi. Il y a un cadeau de fin d'année. Non, je pense que j'ai jamais. Parce que non, moi, je voulais les deux. Je voulais 2 cadeaux. Fait que j'ai jamais osé faire ça. Mais aussi, justement, tu sais, c'était comme c'était dans ma tête comme tu reçois quelque chose à Noël, tu reçois quelque chose à ta fête, puis le reste de l'année. Moi, les fois que j'ai reçu des affaires comme le reste de l'année, c'est, mettons, que quand je m'étais, cassé l'épaule quand j'étais jeune, puis j'allais à l'hôpital, ben là, tu sais, des fois, OK, tu vas à l'hôpital, fait que t'as comme un cadeau pour pas y penser trop, mais sinon, c'est... Non, les Yannick, cadeaux, c'est régimenté. Quand tes parents me pensaient que t'avais peut-être un cancer, t'ont dû donner des cadeaux en esti, pareil? Ben, ils nous ont amenés à Walt Disney World. C'est payant quand même. C'est pas pire, oui, ben c'est ça pour... quand j'ai...
je m'étais cassé l'épaule à cause d'un kiss dans l'humérus. Et là, les docteurs, au début, étaient comme, ils disaient à mes parents, comme, hey, peut-être le cancer, on n'est pas sûr. Puis là, c'était pas longtemps après, on a été comme à Walt Disney World ensemble parce qu'il y avait comme une genre d'inquiétude que peut-être que, tu sais, fallait célébrer les beaux moments de famille ensemble pendant que la famille était 4 personnes. D'un coup, elle deviendrait 3 rapidement. Mais finalement, regarde, on est tous là encore. Fait que ça s'est bien passé, puis on était à Walt Disney World, c'est merveilleux. Est-ce que plus vieux, ils t'ont demandé de rembourser le voyage à Walt Disney, Ouais, c'est ça. étant donné que t'es pas mort? Non, mais ça, c'est drôle. J'en ai parlé auparavant, mais je l'ai appris vraiment longtemps. Je l'ai appris comme dans ma mi-vingtaine. Que c'était ça le but de ce voyage-là. Puis je l'ai appris par ma sœur. Ma sœur était venue faire un tour à Montréal un soir, puis là, on était prendre une bière dans un bar, puis là, on jase de plein d'affaires, tu sais, blablabla. Puis là, un moment donné, elle me dit tout ça comme si c'était des faits que je savais. Puis là, j'étais comme, non, je savais pas ça. C'est pour ça qu'on était à Walt Disney World, quand j'étais en première année, c'est comme, ah ouais, tu sais, ils pensaient que, tu sais, peut-être qu'il n'avait pas longtemps, là, on n'était pas sûr. Puis là, j'étais comme, ça, c'était premièrement vraiment surprenant, puis deuxièmement, comment ça fait que toi, tu sais ça, puis moi, je sais pas ça? Ta sœur n'est pas plus jeune que toi. Elle est plus jeune que moi, en plus, oui. T'as-tu des souvenirs que tes parents, ils te prennent dans leurs bras random puis qu'ils pleurent ou des choses de même genre? Ben, Ouais, c'est regarde. pour ça que pendant comme 3 mois, mes parents étaient vraiment émotifs, là. Ça explique leur patience quand je considérais que j'avais pas vu le bon Mickey Mouse à Walt Disney World parce qu'il portait. C'était pas un Mickey Mouse avec les culottes rouges puis les boutons blancs. C'était pas un original Mickey. C'était un Mickey Mouse de Epcot Center habillé en aluminium science-fiction. Je suis comme, OK, ça c'est cool. Moi, je veux voir le vrai Mickey puis je veux aller au château de Disney. T'sais, c'était comme mes grosses demandes. Puis ils ont été très patients avec ça. Puis je te dirais que le reste, pensant à mes parents, le reste de ma vie, qui sont des personnes merveilleuses, aurait plus fait comme non, c'est ça, puis tu vas t'en contenter. Fait que, là, puis ils ont raison d'ailleurs, ils ont raison. Mais ce voyage-là, c'était plus lousse. Ils se sont dit qu'avant de voir le Grand Seigneur, tu vas peut-être voir Mickey Mouse comme tu veux, là. Ben oui. Imagine, tu y penses comme, ah, ouais, tu sais. C'est dommage que mon fils meure, mais j'aurais peut-être dû le laisser voir le Mickey Mouse qu'il voulait. On était là. C'était juste marcher 45 minutes dans l'autre direction. On aurait dû. Peut-être qu'il va acheter un petit toutou de Mickey Mouse pour mettre sur ton petit tombeau qu'il va mettre dans le sol. Ou imagine comme ça aurait été ça qui était gravé sur ma tombe, genre. Il voulait vraiment voir Mickey. Il voulait tellement voir Mickey. Ça a été drôle que pour les 10 années qui ont suivi à la maison, dans toutes les lectures que vous faisiez, les signets, c'était juste ton petit signet de mort à toi. Parce qu'ils avaient déjà imprimé, il fallait qu'ils passent au fil du temps. Il était prêt, là. Comment ça se fait que vous l'avez encore? Vous l'avez vraiment beaucoup. Oh mon Dieu! Tes cadeaux, ils viennent dans une urne. Comme pourquoi j'ai déjà des urnes, tu sais, avec ma face dessus. C'est tout des cadeaux que j'aurais aimé comme à cet âge-là. Ouais. Jusqu'à 12, 13, 14 ans. Tes parents, ils ont déguisé ton urne en gros œuf Kinder Surprise pour essayer de penser que c'est subtil, tu sais. Hey, c'est le temps du gros œuf oblong de Pâques. Il est en porcelaine. Ouais. Aïe. Ah, ben ça, c'est dit. Ben oui, absolument. Certain que c'est dit. Certain que c'est dit. On parlera pas de la fois parce que ton lit est devenu étrangement un cercueil, mais tu sais pas pourquoi, tu sais. Au prix que ça coûte, tu vas dormir dans pareil. Hey, pour vrai, ça serait tellement... C'est tellement des parents avenants puis à leurs affaires qui prennent l'avance sur tout, même sur la mort de leur fils. Chris, ça serait lent. Tout le monde a un lit en forme de voiture. Lui, c'est un cercueil. Un grand voyage, ouais. On s'en va en camping. C'est pas exactement un sac de couchage, mais il est très rigide. Il est très rigide. C'est comme une boîte de couchage. C'est une espèce de linceul qui... Ouais, c'est une couverte spéciale. Oui. Habituellement, t'es juste posé à avoir juste une fois. Aïe, aïe. Le zipper, c'est pas toi qui... Le zipper, c'est quelqu'un d'autre qui faut qu'il le ferme pour toi, là, pour que tu dormes bien. Ouais, il est juste de l'extérieur. Je pense qu'on va en parler encore pour 1 heure. Beau petit runner sur ma mort possible dans Ouais. l'univers. On est quasiment déçus que tu sois pas mort. Ben oui, écoute. Ben là, si j'étais pas mort, par exemple, imagine toutes les rires qu'on aurait manqué. Ben, ça, c'est vrai. Absolument.
Un truc que j'ai pigé, en plus qui a rapport à mon anosmisme, sans le vouloir, c'est Caroline Deschaines qui demande est-ce qu'il y a une odeur que les gens autour de vous aiment, mais qui vous écœure ou qui vous déplaît? Ben, moi, tout ce qui est olive, coriandre, tabarnak. Ça, là. Moi, écoute, un serveur m'apporte une assiette, là. Il est à 10 pieds de moi. Je le sais qu'il a oublié d'enlever la coriandre comme je lui avais mentionné. Je suis comme, ouais, ça va être un gros crise de nom, mon ami. Puis les olives aussi, des fois, là, dans les épiceries, il y a des gros bacs d'olives là, en vrac. Là. Ça, là. En plus, pour ma blonde, elle aime tellement ça. Elle finit le jus des pots d'olive comme un verre. Comme un verre. Non. Et ça, là, non. Moi, là, ça, c'est non. Mais la coriandre... C'est dans les 10% qui, génétiquement, ne peuvent pas goûter, qui haïssent la coriandre. Ouais, j'en fais partie aussi. C'est fou, là, comme... Genre, c'est dans le sandwich, même si tu l'as enlevé, je vais sentir le savon, puis c'est dégueulasse, là. Ben, même chose dans la pizza. Ma blonde, elle a beau enlever les olives, c'est fini. C'est fini, c'est contaminé, c'est toxique, c'est non. Moi, il n'y a pas de... Il y a rien qui m'écoeure. Bon, c'est bien. Madame est parfaite. Madame, elle n'a pas de défaut. Non, mais, tu sais, mettons, il y a l'odeur de l'essence. Il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi, ça me parle pas du tout. Les crayons feutres aussi, là, j'ai pas ce besoin de sniffer tout ça. Moi, j'adore essence et j'aime pas le café, mais j'aime l'odeur du café. Fait que, ouais. À un moment donné, j'étais dans un restaurant italien qui faisait des bonnes pizzas, mais avec le fromage qui sent fort puis qui sent le style vomi quasiment. Là. Puis ça, je me souviens avoir fait comme Chris que ça pue la fucking merde ton acide de bouffe. Je sais pas pourquoi je suis en train de payer pour ça, puis finalement c'est super bon, mais l'odeur de fromage fort qui sent vraiment dégueu, ça m'écoeure vraiment. Là. Faut juste que c'est au premier coup. Là. Je suis pas habitué encore. Ben c'est comme ceux qui se vantent, puis je les comprends qu'ils se vantent là, de ça, mais qui ont fait vieillir le fromage. Je comprends le processus, puis je comprends là, qu'il y en a qui en raffolent. Mais tu sais, moi aussi, je dois avouer que l'odeur me prend au nez. Je suis comme, asti, je suis pas... Je le sais je le sais, là, mais je suis pas capable. Je suis pas capable. Ouais, moi, j'avoue que le compost, après, tu sais, 3 jours de canicule, là, qu'il faut que j'aille mettre quelque chose dans le compost après, je suis comme, ça me répugne absolument. Puis j'ai toujours une pensée pour les gars qui ramassent le compost et ça doit être dégueulasse. Avez-vous vu, ils ont fait une série là-dessus qui s'appelle Éboueur. Ah non, j'ai pas vu. On voit... t'écoutes 2-3 épisodes pour comprendre la game, là, mais il y avait déjà tout mon respect. Ils l'ont encore plus. Là. Les gars comme les filles qui font ça. Puis justement, c'était à Montréal. Ils disaient, vois-tu, aujourd'hui, on part faire la run. Il est 6 h du matin. Il fait déjà 36 avec l'humidex. Il va faire 46 tantôt après-midi. Et la personne qui chauffe le truck là, doit tourner tranquillement parce qu'il y a tellement de bouillon, de jus, de marde, de compost, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut je sais pas s'il a comme brûlé à jaune, il s'est dépêché sans repenser au camion qui conduisait. Écoute, la chute d'eau, de jus brun qui coule partout sur l'asphalte, obligé d'arrêter, puis avec des balais puis des pelles, ramasser tous les morceaux de compost qui venaient. Asti, c'est dégueulasse. Hey, imagine si ça verse devant chez vous, là. Non, c'est ça. Et tu passes 3 jours à plus fourrer, c'est ça. Tu peux pas faire ça pendant que ça sent le même, là. Le bac est tellement plein de jus qu'à un moment donné, quand ils versent les bacs, faut qu'ils le déposent comme dans le jus. Sinon, ça les éclabousse. Fait qu'ils doivent retourner au centre, vider avec les pompes et tout ça et recontinuer la run après. Elle se dit, là, c'est dégueulasse, hostie. Les odeurs, je te dis, c'est inacceptable. Ouais. Oh, mon Dieu. Non, c'est ça. C'est pas... Moi, j'ai déjà vu en plus une de mes voisines engueuler un des gars du compost parce qu'elle trouvait qu'il avait mal vidé son bac. Elle était comme, regarde, là, il en reste dans le fond, puis tout. Puis je suis sortie, puis j'étais comme, madame, franchement, là, prends ta hausse, puis vide-les, voyons. On ne parle plus, pour ceux qui se demandent. Elle n'a pas apprécié mon intervention, mais j'étais comme, non, là, ça, c'est inacceptable. C'est la couche de trop. Mais ça aussi, dans l'émission, on le voit, là. Tu sais, ça commence à 6 h le matin, puis ils n'ont pas le choix de finir, là. Tu n'as pas le choix de finir ta journée, là. Des fois, mettons, ils finissent à 8 h, puis des fois, ils finissent à 11 h le soir.
parce qu'ils ont fallu qu'ils retournent au centre, parce qu'il y avait plus de compost, parce qu'il y avait plus de vidange, parce qu'il y avait plus de ci, de ça. C'est brûlant, c'est éreintant, ça n'a pas de Christy de bon sens. Puis des fois, quand j'ai écouté ça, j'ai comme une petite prise de conscience de « Ah ouais, c'est vrai, des fois, ça se peut que il en reste un peu, ou ben non, fait au pire, mets-le dans un sac. En tout cas, mais tu prends vraiment conscience de leur réalité, là, puis c'est vraiment tout qu'un métier. C'est sérieux, là, mettons ta voisine qui parle contre aux éboueurs, aux enfants dans le même. Ça, c'est quelqu'un qui se révèle en tabarnak. Je trouve que tu peux. Moi, ça ne me dérange pas de juger la personne en entière sur ce genre d'interaction-là. Ah ouais. Quelqu'un qui, sa job, c'est vraiment de tout amener ça, puis tu sais, c'est un pilier de comment que la vie en ville ou en civilisation fait que c'est vivable, puis aller les shit-talker parce que, hey, tu as été juste ramasser 80% de mon compost. Ben, je sais pas, deal avec le dernier 20%. Là, ça va être correct. Il y a toute la rue ou la ville à dealer avec. Là. Non, c'est incroyable. Terrible, terrible. Les pires gens. La pendaison, c'est la place publique, tabarnak. Yes, on ramène un peu un Je show, vais comment. tirer sa corde. Moi, j'ai zéro problème. J'ai zéro problème avec ça. Donnez-moi le capuchon noir que je devienne exécuteur. Non, c'est pas vrai, je ne serais pas capable de faire ça. Je trouve Mais ça, c'est l'avantage de Pierre-Luc, dans les cafés et les restos, pas de récup, pas de poubelle, pas de compost. Exactement. Regarde, faites comme moi, mettez votre affaire à terre, comme ça personne ne va ramasser, puis c'est vraiment meilleur pour l'humanité. Là. Exactement. Ouais, toi, tu crois pas à ça que les gens devraient ramasser les affaires. Tu penses pas, tu fais pas une gradation sur le statut social des gens qui ramassent les affaires. Tu fais juste que ces affaires à terre, tout le monde est égal. Écoute, la nature est tellement forte, elle va s'en occuper. Elle a créé même une île elle-même de plastique ionique. Fait que, elle peut s'organiser avec tout. La nature est vraiment forte. Fait que pas jeter tout à terre. Ta bouteille va se rendre. C'est-tu ta twist pour ta prochaine chronique d'Urbania, ça, Pierre-Luc? Ah ben, Kim, tu sais déjà, je suis en train de l'écrire tantôt. J'ai envie de dire comme Dame Nature est tellement forte, cracher à terre, puis genre, ça lui fait du bien. Oh my God. Ouais, cracher à terre pour la nature. Ben moi, c'est ça, comme j'ai mentionné, j'ai un osmique, fait qu'il n'y a pas vraiment des affaires d'odeur qui me dérangent ou qui m'interpellent. Je sens juste le vinaigre et l'alcool à friction. Mais Yannick, comme Gab elle disait tantôt, là, un bac de compost à 40 degrés, ça, tu le sens, je peux pas croire. Non, ben tu sais, je l'ouvre, je vois que c'est chaud et humide, mais il n'y a pas d'information qui rentre dans mon nez. Wow! Mais man, t'es comme immunisé, là. T'es genre, la job de compost devrait te revenir. Ouais. Parce que t'es comme immunisé. Ça devrait être obligatoire à toi. Ouais, peut-être que je devrais être conscrit dans ce service-là. C'est comme fuck off le podcasting, là, tu deviens boire Écoute, peut-être c'est ça que mon destin m'amène, mais non. Cela dit, il y a un aspect comme anxiogène pour moi. Comme tu sais, l'idée que je pourrais, comme, mettons, puer en public puis pas le savoir, c'est vraiment comme anxiogène pour moi. Là. Ça, c'est vraiment là. Tu sais, récemment, j'ai réécouté l'excellent film Parasite. Puis c'est un film sur, tu sais, c'est un film coréen sur l'inégalité des classes. Puis il y a à un moment donné, c'est mentionné dans le film comment que les riches, ils disent que, ah ouais, tu sais, le monde pauvre, ils puent pas, mais ils ont comme une certaine odeur qu'ils ne peuvent pas se débarrasser. Puis ils mentionnent ça, et il y a un personnage dans le film qui est la proie de tout ça, puis que tu vois que ça vient le chercher dans son plus profond de lui, qu'il émet une odeur que lui, il ne peut pas percevoir, puis les gens, ils le rejettent pour ça ou ils le jugent pour ça. C'est la première fois que je voyais ma réalité d'un osmique dans un film. C'était tellement mal pour lui que j'étais comme, peu importe ce que ce personnage-là fait après, je suis derrière lui. Il a raison. Est-ce que ta blonde doit T'es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, tu l'as dit tantôt, excuse-moi. Ta blonde, est-ce qu'elle sait maintenant, mettons, puis que tu sens des fois, je sais pas, tu reviens de courir, je sais pas, que tu sens le swing, c'est plus de la bouche. Est-ce qu'elle se fait un devoir de dire, oh, hey, tu feras attention, là, on dirait que... Elle a été avertie tôt dans la relation que si c'est une issue, qu'elle me le dise, c'est pas un problème. C'est une affaire que moi, je peux pas percevoir. Alors, mais c'est pour ça que, tu sais, quand immédiatement, quand je rentre de courir ou que je fais de l'exercice, je vais immédiatement prendre ma douche tout de suite, comme l'idée de vivre dans ma sueur m'inquiète trop.
Parce que, mettons, il y a une affaire, il y a un constat qui est des fois terrorisant, c'est réaliser que ton déo t'a lâché. Tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment terrorisant. Puis toi, Yannick, tu peux pas le savoir, tu sais, comme... C'est fou, là. T'es parti pour la journée chez vous, puis à un moment donné, c'est arrivé depuis un bout de temps. Chaque sortie de la maison est une roulette russe pour moi, olfactivement parlant. Pour les autres. C'est pour mon bien-être. Le confinement, ça a du bien, Yannick. Les mondes ne savent pas que tu pues. Non, le monde, il y a tellement peu de chances que moins de monde savent que je pue maintenant. Là. Oui. Ça a vraiment été amoindri. Moi, c'est la courbe que moi, j'ai aplatie. La courbe de gens qui savent que je pue, elle va être plus plate que jamais. Est-ce que ta blonde, à l'inverse, en profite pour moins se laver? C'est quelque chose que j'ai des copines dans le passé m'ont dit. Je ne vais pas statuer sur elles, mais il y en a qui se laissaient les flatulences aller avec moins de culpabilité, je te dirais. Je ne dirais pas si c'est le cas de ma blonde, mais dans le passé. Mais aussi des amis. Des amis que, mettons, qu'on chill à la maison, puis que ça les dérangeait moins de péter straight up sur le divan, d'être là, vu que je suis regarde, j'accepte dans ça. le fond, ils sont les seuls punis, là. Je veux dire, Ouais, si ben ça regarde, pue, pour moi... ils sont les seuls à en souffrir. Ouais, c'est ça. Un pet, pour moi, c'est un bruit drôle, là, surtout. c'est surtout sonore pour moi. Et, il n'y a pas de conséquences. Mais tu dois tout le temps être stressé quand tu fais un petit pet silencieux, là. Ils sont vraiment silencieux, moi. Fait que c'est ça, j'essaie de dealer ça dans des pièces appropriées. Mais justement, tu vois, maintenant qu'on est en confinement, ça reste tout entre quatre murs ici. Je suis content qu'on dise des vraies affaires. Ouais, moi, je pense que, regarde, je pense que à travers toutes ces belles choses-là, on va terminer l'épisode là-dessus. Sam, merci beaucoup d'être venu à Trois-Bières. Ça fait plaisir. Puis juste parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, je vais prendre le temps de le dire. Yannick n'a pas d'odorat pour les gens qui écoutent. D'accord, ouais. Voilà. Mettez ça dans vos quand on va sortir bientôt des cartes de Trois-Bières, comme des cartes de hockey, mais de Trois-Bières, ça va être la première ligne en haut pour que les gens nous le disent. Puis pour faire chier, ça va faire des cartes scratch and sniff. Juste pour vraiment comme... Ouais, il y a tout le temps des cartes avec des odeurs différentes que c'est comme... Ça vous donne une connaissance que c'est sûr que moi, j'ai pas. C'est pour vous faire comme vous sentir supérieur à moi. Et, mais les gens qui veulent te voir, ils te voient où, Sam? Il me voit sur l'actuel. J'aurais dit mon sambreton.com, mais là, les choses, c'est pas mal le site marde. Fait que je vais te dire Instagram et mon podcast avec son Sam. Sinon, c'est pas mal sur YouTube puis toutes les affaires. Excellent, ça. Gab, on te trouve où? Ben, pas mal la même chose que Sam. Facebook, Instagram, TikTok. Je suis là-dessus, puis je m'amuse. Puis pas mal ça. Là, il y a des petits shows qui s'en viennent tranquillement de même. Mais retiens pas ton souffle. Et toi, Pierre-Luc? Facebook, Instagram et aussi Urbania. Puis là, je suis en train d'écrire mon prochain texte pour RDS jeux vidéo aussi. Fait que j'écris pas mal sur le web, là. Excellent. Pour ma part, moi, c'est Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins que vous pouvez me commander. Et sinon, aussi, on aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement chaque semaine. Leur nouveau jeu, Panzer Paladin, sur lequel j'ai travaillé, est sorti il y a quelques semaines. Alors, allez voir ça au panzerpaladin.com, disponible sur Nintendo Switch et sur Steam. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye! Bye! Bye!